Bonjour, nous sommes ici. Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 19 septembre. Et bah ouais, et en fait, j'ai décidé que cette semaine, on allait utiliser cet oracle, alors qui est assez sublime, The Literary Witches Oracle. Voilà, avec des cartes de fou. Et on va aussi prendre. Mais non, mais parce qu'en fait, un truc spécial pour adultes, le Decameron Tarot. Le tarot du cul. Désolée, mais c'est parce qu'en fait, j'essaie de faire tous mes tarots. Et celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc il se peut, je le touille un peu. Il se peut qu'on n'ait pas, qu'il nous manque une carte ou deux dans le jeu, mais on assume. Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois j'utilise des cartes de tarot pour marque-page. Et voilà. Voilà. Alors, Oyi King, nous sommes tombés sur le retour. On était tombé dessus, il me semble, début août. Donc cette semaine, le retour. Donc le retour en soi, mais aussi le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Où est mon Yiking, bordel? Bon, bah j'ai perdu mon Yiking, c'est pas possible. J'ai mis du chauffage, donc du coup j'ai chaud. Je suis toujours en robe de chambre, comme vous pouvez le voir. Alors, retour, succès, sortie et rentrée sans faute. Des amis viennent sans blâme. Le chemin va et vient. Au 7e jour vient le retour. Il est avantageux d'avoir où aller. Est-ce que... Non, je ne vais pas vous lire maintenant. On va d'abord tirer. Pour lundi. Attention, il est chaud ce tarot. Alors, je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Allez. Oh, le diable. Le diable. À l'endroit. Je vais pas lire le livret parce que le livret parle que des relations de cul. Et j'imagine qu'on n'est pas tous intéressés par la chose. 5 de baston à l'envers. Je vous la montre à l'endroit quand même. Et justement, c'est intéressant d'avoir ce type d'image pour voir le 9 de denier. Ouais, le 10 de coupe, il est mitigé. Hein. Il est tombé comme ça. Il est ni à l'endroit ni à l'envers. Purée, on a quand même des belles cartes là. 9 de denier, 10 de coupe. Voilà, il y en a deux. La justice. Et le cavalier, le chevalier de denier à l'envers. Il est à l'envers. En d'autres decks, nous avons la papesse. Vous sachez. Ta 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 ta. Et nous allons vers... Non mais vous inquiétez pas pour moi. Je sais pas. J'ai envie de mieux le connaître. Vous allez vous faire des idées. Vous allez dire, bah alors Amandine, t'es en manque. Pas du tout. Alors, 10 de baston. Vous tendez vers le 10 de baston. Donc c'est intéressant parce que finalement, c'est comme si vous vouliez vous débarrasser Vous voulez en finir avec quelque chose. Vous voulez clore un chapitre. Il y a des trucs à finir. C'est comme moi, je suis en train de finir de mettre tout. Je donne un exemple perso. Voilà. Ma propriétaire me ramène presque toutes les semaines des livres. J'ai dit à un moment donné, arrêtez, j'ai plus le temps là.
Et là, je mets tout sur ma boutique, comme ça. Après, je suis tranquille, je peux passer à autre chose. C'est ça, le 10 de bateau, j'ai l'impression que cette semaine, bon, en tout cas, là, on est pour le lundi, mais j'ai l'impression que là, la tendance, elle est pour la semaine. On doit se débarrasser de trucs qui pourraient nous encombrer par la suite. Il y a aussi l'idée de ne pas hésiter à déléguer. C'est-à-dire, s'il y a des trucs qui ne sont pas prioritaires, on peut peut-être charger d'autres gens de le faire. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai dit, je suis fatiguée, invitez-moi. D'habitude, j'invite tout le temps ma propriétaire à manger. Là, j'ai dit, ah, il faut m'inviter là. Et voilà. Puis j'ai fait 2 fois la sieste pendant tout le temps qu'elle était là. Et du coup, elle a fait le ménage à ma place. Voilà. Bon, bref, là. Enfin, c'est un petit exemple. En tout cas, vous venez, la papesse, vous venez d'un sentiment de savoir quoi dire. Vous sachez quoi dire. Vous sachez ce que vous avez envie d'exprimer. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais ça veut dire que vous êtes relativement... vous avez obtenu, en tout cas, le sachoir. Euh, par rapport... C'est vrai qu'on avait un week-end un peu... qui promettait un petit peu de... qui demandait de pas trop se disperser pour justement revenir à soi, à ce qui nous importe. Et si ça a été votre cas, en tout cas, cela vous positionne en papesse. Donc maintenant, vous sachez ce qui vous importe, euh, vous sachez qui est qui dans telle ou telle histoire, vous sachez quelle place vous voulez occuper, et ça, c'est quand même intéressant. Commencez dans le diable avec le 10 de coupe mitigé, donc il est ni à l'endroit ni à l'envers, ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu, c'est comme si vous n'avez pas encore la preuve matérielle. On va le prendre vraiment à l'endroit et à l'envers aussi, c'est pas grave. Mais pourquoi on passe du diable? Attendez, pourquoi on passe du diable? Effectivement, diable, tentation. Vous êtes tenté, le bonheur vous tente, messieurs, dames. Le bonheur vous tente. Bah oui, elle voulait sortir. Non mais ça me fait marrer ce oracle. On a le 8 de denier et vous voyez dans quel état elle est, la meuf. Bon bah ok. Vous êtes tenté et vous vous mettez à l'œuvre parce que en fait, il y a des choses qui vous galvanisent. Je pense que quelque chose vous galvanise demain. Quelque chose vous aide à avancer. Vous êtes là, on va prendre le diable dans l'aspect positif. Et c'est ce qui vous mène au 10 de coupe. En fait, tout vous semble soudain possible. Le fait de se mettre à l'ouvrage, vous vous dites, mais tout est possible. All is possible. C'est-à-dire que c'est possible de vous rendez compte que partager dans la matière l'amour, le bien-être est possible. Mais vous êtes tenté de vous dire, mais peut-être pas. Oui, mais peut-être pas. Manque de preuves. Moi, c'est ça. Le diable avec ce 10 de coupe, c'est ouais, ok. Quelque chose me dit que oui, que c'est possible, mais en même temps, il me manque quelque chose. Il me manque des preuves. En tout cas, le diable est stimulant. Il vous apporte la... ouais, une sorte de... d'appétit du bonheur, dirons-nous. Et ouais, et je pense que c'est le je sais pas, j'ai pas de preuves qui vous emmerde. Mais en même temps, ouais, c'est bien, c'est intéressant parce que on a le 6 de baston tout de suite. Après, c'est marrant, le 6 de bâton, c'est la seule carte où on ne voit pas une bite ou une chatte, quoi. C'est intéressant. 6 de baston, ouais, ok. Donc vous avez le 5 de baston à l'envers. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une meuf qui... On cache sa tête. Il y a une forme de combat, je pense. En plus, c'est à côté du diable. De combat. En fait, c'est la carte mentale des bâtons, le 5 de baston. Ouais, il y a une tension. Je pense que peut-être, il y a une question peut-être d'avoir honte de ses sentiments, de ses émotions. Et finalement, ça ne dure pas très longtemps parce qu'on voit que intimement, donc relié au 8
de denier, il y a ce 6 de baston, vous réussissez à obtenir la clarté. Donc cette clarté, c'est comme si, allez, grande papesse, aide-moi là, ouais, résurgence. Et là, c'est bon. Vous dites, oui, c'est bon, mais en fait, ce 10 de coupe, ok, je m'en fous. Je sais que j'en suis capable, mais ce n'est pas qu'à moi de faire le chemin. Donc, oui, ok, j'en suis capable. À mon avis, vous attendez des preuves, parce que vous passez au... Vous dites, ok, vous vous mettez d'accord avec vous-même, il y a une victoire. Hein. Parce que vous... Aussitôt, c'est le 9 de denier, donc on passe quand même... Il y a beaucoup de cohérence, hein. On passe du 8 au 9, du 5 au 6. Je pense que Ouais, pour ne pas tomber dans ce 5, retomber dans ce 5 de baston, ah, mais finalement, j'ai pas de preuves, finalement, peut-être que si je dis ce que je pense, gna 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 gna, ah, gna 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 gna, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce bonheur à plusieurs ou à deux, hein, à vous de voir. C'est si proche, mais en même temps, j'ai pas de preuves. Boum, vous vous dites, mais en fait, je suis tellement bien toute seule. Waouh, tout seul. Mince. Tout ça parce que il y a une meuf à poil, je dis toute seule. Finalement, je me sens bien tout seul. Puis impératrice à l'envers qui mène au cavalier de bâton. Oui, vous vous dites, bah ouais, je suis bien toute seule. Et puis de toute manière, moi, en face, j'ai pas le concrète. Et on a recette papesse. Donc vous sachez qu'il y a possibilité, qu'il y a une possibilité. Mais demain, vous êtes animé par vous-même. C'est en vous animant, vraiment. En fait, c'est ce qu'on demandait aux béliers de faire ce mois-ci. Donc si vous êtes bélier, retournez voir le tirage du mois de septembre. Si vous n'êtes pas bélier, allez le voir quand même, parce que je suis sûre que vous connaissez des béliers. Ouais, là, c'est l'impératrice en l'envers, elle se dit, ouais, bon, là, vous voyez, c'est une vieille dame qui se fait prendre par un jeune homme. Elle a sa garde rapprochée, c'est bon, tout le monde peut la contenter. Et à l'envers, vous n'avez pas, il vous manque quelques... Pour pouvoir vous offrir comme vous le souhaiteriez, pour pouvoir recevoir autant que vous le voudriez, parce que recevoir, c'est un poids. Après, si on reçoit et qu'on ne peut rien rendre, on est un petit peu dans la MERDE, vous voyez. Et là, l'impératrice, elle a ses capacités. Elle a les capacités de donner, de recevoir, de créer du merveilleux pour tout le monde. Mais le problème, c'est que là, il manque des garanties. On a 2 fois ce manque de garantie dans le tirage. D'autant plus que vous n'êtes pas sûr. Si ce cavalier de denier à l'envers, c'est vous, vous n'êtes pas tout à fait sûr que ce que vous semez va porter ses fruits. Vous n'êtes pas sûr d'aller au bout de vos promesses si vous en tenez pour l'instant. Et si ce n'est pas vous, vous vous demandez encore si la personne en face, celle qui est garante, entre guillemets, de ce bonheur partagé, de ce 10 de coupe, vous n'êtes pas encore persuadé que cette personne est capable. Elle retombe, donc on va s'arrêter là. Ça fait 3 fois qu'on a la papesse, quoi. Merde. Ça suffit, quoi. Oh, les cartes m'engueulent. Quand 3 fois de suite une carte sort, finito. Donc on va demander des précisions. Donc nous sommes dans le retour pour cette semaine. Dol. Oh. Oh, oh, oh. Dol. Je lis le livre. Alors, je pense qu'il va falloir que je retire Illusion, All the Wounds, Shieldhood. Intéressant. Un conseil. Donc, est-ce que vous ne seriez pas en train de vous chosifier? Est-ce que c'est ça le dilemme dans ce 10 de coupe? Est-ce que vous ne craignez pas d'être chosifié? Ou est-ce que... Peut-être pas, hein. On a Emily Dickinson, The Soul. Peut-être pas, je vais voir. On a Lanterne en dos de deck.
Ou alors une envie. Là, en fait, ces deux cartes vous encouragent à retrouver. Non, le dol, on va pas la prendre. Il y a peut-être une petite part de vous qui veut l'être chosifiée, qui craint d'être chosifiée, ou qui le souhaite. Putain, elle est grave. Non, en vérité, c'est aussi l'enfant intérieur, et ça colle très bien avec Emily Dickinson. Spiritual life, the inner world, the unknown. Je pense que quelque chose vous encourage ce jour, ce qui vous plaît, ce qui vous semble pouvoir combler votre 9 de coupe. Parce que si vous avez un 10 de coupe mitigé, c'est que vous êtes déjà en 9 de coupe quelque part. Vous avez l'impression que tous vos vœux sont sur le point d'être exaucés. Ça peut être perturbant. Moi, j'ai vécu ça pendant tout le mois d'août. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai fait un burn-out. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, votre 10 de coupe comporte une part d'inconnu, quelque chose qui vous élève spirituellement et qui fait travailler votre enfant intérieur. Donc le conseil, c'est de vous attacher à ce que cette relation, parce que là, clairement, il y a une histoire de relation, parce que finalement, on se pose des questions par rapport à ce 10 de coupe. Il y a de la tentation, il y a de l'envie, il y a de l'animation, mais il y a aussi, il n'y a pas vraiment de peur, il y a la lucidité sur le fait que ça peut ne pas arriver. Du coup, on vous demande par rapport à cette relation, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, c'est de profiter, de faire travailler cet enfant intérieur et de ne pas effectivement se laisser chosifier par les événements. Donc ne vous dites pas et cette personne va-t-elle me choisir ou pas, parce que ça c'est se chosifier, vous voyez. Dites-vous plutôt cette relation qui est inconnue, qu'est-ce que l'idée d'aller dans l'inconnu provoque chez moi. Et on vous dit, les cartes sont en train de vous dire que cela peut provoquer le retour vers l'inconnu, pour ceux qui n'y sont pas allés depuis longtemps, parce qu'on est dans la semaine du retour. Le retour dans son propre monde, celui qui est le domaine de l'âme, finalement, et nous pousse à enclencher ce qu'il faut pour avoir une vie spirituelle comblée. C'est comme s'il fallait, parce qu'on est quand même dans le désir, on a des bâtons, on a le diable, c'est comme s'il fallait que ces désirs vous transcendent dans cette part enfantine. En tout cas, voilà, nous avions la lanterne en dos de deck, le fait que vous êtes... Il y a quelque chose qui vous guide, vous vous sentez guidé vers ce bonheur, entre guillemets. Et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, parce qu'effectivement, si vous avez face à vous quelqu'un qui ne donne pas de preuves, entre guillemets, que cela est matérialisable, on vous dit de vous concentrer sur ce qui vous élève pour l'instant, dans ces sensations, dans ce désir. Et non pas de tomber dans la chosification. Ta place est celle-ci, la mienne est celle-là, parce que cela gâcherait ce que la situation actuelle peut apporter au quotidien. Et au quotidien, c'est le fait, cette situation peut apporter le fait de se sentir animé, de retrouver cette joie enfantine. Donc c'est plutôt un bon lundi, j'ai envie de dire. Et du coup, on se retrouve avec le retour pour la semaine. Donc je vous ai déjà un petit peu expliqué, ça bug. Le retour, c'est ça.
On revient à soi et en même temps, comme c'est général, il y a de fortes chances que certaines personnes reviennent à nous, s'ils se retrouvent eux-mêmes en nous, même. Et vice-versa. Le retour, succès, sortir, entrer sans faute. Le faire me revient, mouvement et influence, grâce au don de soi. C'est pourquoi sortie et rentrée sans faute. Ça veut dire qu'il y a une fermeté, on est fermement soi-même, et c'est normal, nous étions dans la reconquête de l'authenticité la semaine dernière. J'espère que vous avez réussi, moi je crois que oui. C'est pas que j'étais plus moi-même, hein, mais bon, quand on a un burn-out, hein, le chemin va et vient, au 7e jour vient le retour, c'est là le cours du ciel. Il est avantagé d'avoir où aller, le ferme est croissant. C'est-à-dire qu'il faut faire croître ce qui est ferme en soi. D'ailleurs, n'oubliez pas que la joie repose sur la fermeté. C'est quand on est fermement résolu que la joie peut sautiller sur le cœur. Quand le cœur est ferme, la joie peut faire du trampoline dessus. Oui, bon, c'est l'image enfantine, mais en même temps, on a dit que lundi, on était des enfants fous. Un jour, je vous parlerai de l'armée des enfants fous. Il y a l'idée de contempler la voie du ciel et de la terre, de la trajectoire des astres, et de trouver ça normal qu'il y ait un retour. C'est aussi un hexagramme qui permet de comprendre les cycles et de savoir à l'avance, finalement, quand quelqu'un va revenir. Moi, avant, par exemple, je lançais mon téléphone dans un gouffre, dans mon gouffre, my gouffre, parce que j'habitais au bord d'un gouffre, dans le trou du cul du monde. Et des fois, j'en avais tellement marre, quand j'avais une frustration, un amoureux qui m'appelait pas, je disais, ah, bah, je te jette le téléphone. Et j'ai vécu, mais des mois comme ça, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de le jeter. Il y en a, ils jettent leurs chiens. Après, moi, j'allais rechercher les chiens des chasseurs. Les chasseurs jetaient Et en plus, j'allais en talons aiguilles dans le gouffre. Non, mais n'importe quoi. Bref. Et, et du coup, après, je suis devenue télépathe parce que les gens, ils pouvaient plus m'appeler. Du coup, ils parlaient par télépathie. Donc, la nuit, il y a ma chine qui me disait, ouais, j'arrive. Et le lendemain, elle arrivait. Hop. Des fois, c'était très précis. Hein. Une fois, j'ai une copine qui fait, j'ai mal au ventre, je crois que je suis enceinte. Et 3 mois plus tard, elle disait, tu sais quoi, j'avais mal au ventre, je savais pas pourquoi. Je suis enceinte. Et je fais, ouais, j'étais au courant. Je pouvais pas te prévenir, t'avais pas de téléphone. Si, justement. J'étais au courant. Vous voyez, c'est un petit peu ça le retour. C'est le moment où le retour en soi, le fait de se désolidariser aussi des actualités, permet de réamorcer une forme de connaissance. D'ailleurs, on avait la papesse, hein, on vient de là. C'est aussi la papesse, quand on se rend compte qu'il faut redevenir réceptif aux énergies, pas aux actualités forcément, mais quand on se rend compte qu'on est à nouveau capable de réceptionner les informations pour en faire de la synthèse. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette carte, elle a une bite autour du cou. Et on voit derrière des hommes qui essaient de la tenter. Mais elle s'en fout, elle a son zizi à elle. Elle n'a pas besoin. C'est un petit peu cette idée-là. C'est que la papesse, elle est plus du tout... elle est plus connectée aux intrigues, aux basses intrigues. Elle écoute le cosmos. Et le retour, il nous invite un petit peu à ça. Il explique que c'est cyclique. Et de toute manière, on est en Mercure rétrograde, donc ce n'est pas étonnant. De pouvoir appréhender les événements parce qu'ils sont cycliques. Il y a une logique dans le retour des événements. Ainsi, les anciens rois fermaient les passes au moment du solstice, les marchands et les étrangers ne circulaient pas et le souverain ne voyageait pas à travers les régions. Ça veut dire que ce n'est pas une période pour commercer. Oui, c'est une période où on peut retourner à la source. Donc, des fois, c'est les amis qui retournent vers nous, vers soi.
si on est une chose pour eux et vice-versa. Mais ce ne sont pas des rapports marchands, ce ne sont pas des rapports diplomatiques, ce sont des retours à la source. Donc il y a une idée de retour à sa propre source et de retour à nos sources. Et bien moi je dis c'est un beau tirage. Je vous dis armoire à deux mains, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués, mais c'est comme ça. J'achèterai d'autres oracles quand j'aurai envie ou quand je me dirai ouais j'ai le droit de dépenser des sous. Non mais parce que des fois je fais pas attention là, en ce moment je fais un peu attention. Allez bisous armoire, à bientôt.